métier d'infirmier vous intéresse, cette vidéo a pour objectif de présenter la formation en soins infirmiers afin qu'elle n'ait plus de secret pour vous. L'infirmier est le professionnel de santé responsable de la prise en charge globale du patient sur le plan physiologique, social et psychologique au sein de l'équipe médicale. Il dispense les soins de nature préventive, curative ou palliative qui visent à promouvoir, maintenir ou restaurer la santé en intégrant qualité technique et qualité relationnelle avec le patient. L'infirmier analyse les situations de soins, conçoit des projets de soins personnalisés et assure notamment les soins de confort et le bien-être auprès des patients, la mise en œuvre des traitements en exécutant les prescriptions médicales et la surveillance des traitements. C'est un métier à haute responsabilité qui exige beaucoup de rigueur, de vigilance, de technique et d'empathie. Plusieurs lieux d'exercice sont possibles. L'infirmier travaille majoritairement en structure de soins, c'est-à-dire dans un hôpital, une clinique ou en hospitalisation à domicile. Il peut également exercer son métier en établissement scolaire ou en entreprise dans le cadre de la médecine du travail. Il peut aussi exercer en libéral et assurer des soins en cabinet ou au domicile du patient. Enfin, l'infirmier peut travailler dans une structure d'accueil, comme une crèche, une maison de retraite ou une maison d'accueil spécialisée. La formation d'un infirmier dure 3 ans et est organisée en 6 semestres. Chaque semestre est constitué d'une formation théorique sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés et de travaux pratiques, et d'une formation pratique en stage. La formation théorique couvre particulièrement les domaines suivants: les sciences humaines et sociales, telles que le droit, l'éthique, la déontologie et la psychologie, les sciences biologiques et médicales, avec la biologie fondamentale, la physiologie, les processus pathologiques et la pharmacologie, et les sciences et techniques infirmières, avec le raisonnement et la démarche clinique infirmière, les soins relationnels, les soins d'urgence, les soins palliatifs et l'éducation thérapeutique. La formation pratique représente au total 60 semaines de stage qui peuvent s'effectuer à l'hôpital, dans des services de soins adultes ou pédiatriques, au bloc opératoire ou dans des services de psychiatrie, mais aussi en cabinet libéral, en EHPAD, en crèche ou dans un établissement scolaire. La formation en soins infirmiers est accessible après le bac via Parcoursup dans les différents instituts de formation en soins infirmiers. À l'UPEC, il est également possible de rejoindre la formation en 2e année directement à partir de la licence Sciences pour la santé via ce qu'on appelle une passerelle. À l'issue de son cursus, l'étudiant obtient le diplôme d'état infirmier qui lui permet d'exercer la profession d'infirmier et un grade licence qui lui permet de poursuivre, s'il le souhaite, ses études. L'infirmier diplômé peut évoluer dans sa carrière, que ce soit dans le domaine du soin ou dans le domaine de l'enseignement et de la recherche. Dans le domaine du soin, les infirmiers diplômés ont la possibilité d'accéder à des diplômes d'état de spécialité pour devenir infirmier puériculteur, infirmier de bloc opératoire ou infirmier anesthésiste, ou à des diplômes d'état d'exercice en pratique avancée pour devenir infirmier de pratique avancée. Les infirmiers diplômés peuvent également accéder à des formations de cadre de santé. Cette formation ne correspond pas à une spécialisation infirmière, mais plutôt à un changement de fonction puisque les cadres de santé assurent des fonctions de management d'équipe ou de formation. Dans le domaine de l'enseignement et de la recherche, les infirmiers diplômés peuvent poursuivre leurs études en master scientifique puis en doctorat dans le but d'accéder à des postes d'enseignants-chercheurs en sciences infirmières. En pratique, la faculté de santé de l'UPEC travaille avec 9 instituts de formation en soins infirmiers partenaires répartis sur le territoire est-francilien, 3 dans le Val-de-Marne et 6 en Seine-et-Marne. Les IFSI du groupement hospitalier de l'Est francilien, à Meaux, Coulommiers et Marne-la-Vallée, les IFSI du groupement hospitalier Sud, Fontainebleau et Melun, les IFSI de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, Henri Mondor et Émile Roux, l'IFSI Séraphine de Senlis à la Queue-en-Brie et l'IFSI du centre hospitalier de Provins. Les IFSI d'Henri Mondor, Meaux, Coulommiers, Marne-la-Vallée, Provins, Melun et Séraphine de Senlis font leur rentrée en septembre. L'IFSI Émile Roux fait sa rentrée en février et l'IFSI de Fontainebleau fait sa rentrée en septembre et en février.
rejoignez-nous dans l'un de nos IFSI partenaires pour la prochaine rentrée universitaire.